Bonjour, poursuivons notre découverte de la Torah, du Pentateuque, avec le livre de l'Exode. Exode est le deuxième livre du Pentateuque. Le récit reprend là où celui de Genèse s'est achevé, en Égypte. Mais à ce titre, Exode est en quelque sorte le pendant en négatif de Genèse. À la fin de Genèse, la famille de Joseph est accueillie à bras ouverts en Égypte. En Exode, il sera au contraire question de partir, de sortir d'un pays qui est devenu pays de servitude. Et c'est d'ailleurs ce qui explique le titre du livre. Exode vient du grec exodos, qui veut dire la sortie. À l'inverse de Genèse et d'autres livres de la Torah, ce titre ne traduit pas l'appellation hébraïque, Shemot, qui signifie les noms. Ce titre correspond au premier mot du texte. Et voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte. Et pourtant, les noms sont fondamentaux en Exode. Le premier à recevoir un nom dans le récit, c'est Moïse. Double jeu de mots. Moshe signifie en hébreu tirant de, ce qui fait référence non seulement à l'enfant tiré des eaux, mais aussi à l'adulte qui tirera les fils d'Israël de la mer. Dans la Bible, tous les noms sont signifiants. Et bien sûr, Exode, c'est la révélation du nom divin au cœur du récit du buisson ardent. Le tétragramme que l'on prononce Adonai, c'est-à-dire le Seigneur. Pourquoi faut-il lire et relire Exode? Alors, ne nous le cachons pas, la lecture n'est pas évidente dans certains passages. Il n'empêche que, comme dans Genèse, on retrouve des passages de récits épiques que l'on peut lire comme des romans. Le cœur du livre, on pourrait presque dire le cœur de la Torah, c'est l'expression de la volonté de Dieu de prendre soin d'un peuple, de prendre soin en lui confiant sa loi. Encore plus que Genèse, Exode est le livre montrant l'évolution de la représentation humaine de l'image de Dieu. Enfin, et c'est peut-être le plus important, la lecture doit nous permettre de mettre de côté nos préjugés, les images toutes faites que nous nous faisons. Ouais, je sais, il est bien gentil, Jacques, mais Moïse, moi je connais. Est-ce si sûr? Nos représentations sont polluées, notamment par le cinéma. Les 10 commandements montrent une image très hollywoodienne de Moïse. Les scènes spectaculaires, notamment le fameux passage de la mer, ont marqué des générations. Le prince d'Égypte, au contraire, infantilise Moïse et fausse totalement la relation avec Pharaon. Et ne parlons pas du récent Gods of Egypt, qui utilise Moïse et des références bibliques, mais pour un récit de heroic fantasy qui n'a plus rien à voir avec la Bible. Non, il vaut mieux, comme toujours, se confronter au texte, aussi complexe que ce soit. Exode peut être scindé en 4 parties d'importance inégale. Les 2 premiers chapitres constituent en quelque sorte un prologue qui est destiné à présenter la personne de Moïse. Pharaon, notez qu'il n'a jamais de nom dans le texte, c'est quand même important dans un livre qui s'appelle des noms. Pharaon, débordé par le développement des descendants de Joseph, met le peuple hébreu en esclavage. Il décide l'élimination de tous les bébés mâles. Première intervention divine. Un enfant est sauvé et adopté par la fille de Pharaon. C'est Moïse. Devenu adulte, Moïse tue un Égyptien qui se trouve brutal envers un Hébreu. Il doit s'enfuir dans le désert et il est accueilli par une tribu nomade. Dans les 16 chapitres suivants, nous suivons la libération du peuple hébreu.
Dans l'épisode du buisson ardent, Dieu se révèle à Moïse et lui confie son nom. Il envoie Moïse en Égypte comme libérateur. Secondé par son frère, Aaron, Moïse plaide l'autorisation d'emmener le peuple prier son Dieu dans le désert. Le refus de Pharaon, son endurcissement, entraîne une deuxième intervention divine. C'est l'épisode dit des 10 plaies d'Égypte. Pour inviter le peuple à se convertir, Dieu instaure le repas de la Pâque, Pécha, c'est-à-dire le passage. Effondré par la mort des premiers-nés, Pharaon autorise le départ des Hébreux, mais ce sera un départ définitif. Très rapidement, il regrette sa décision et part à la poursuite du peuple, qu'il rattrape au bord de la mer des Roseaux. Troisième intervention divine. Le peuple traverse la mer, tandis que les Égyptiens y périssent. Mais dans les déserts, les Hébreux affrontent la soif, la faim. C'est un temps d'éducation du peuple à la confiance. Il faut lâcher prise dans la confiance en Dieu, qui leur fait le don de l'eau, puis le don de la nourriture. Ainsi, le peuple arrive au pied de la montagne. Ces 2 premières parties de Exode correspondent aux épisodes que nous connaissons le mieux. La suite est beaucoup plus complexe. Par l'intermédiaire de Moïse, Dieu propose une alliance. Les Hébreux, devenus peuple par l'action libératrice de Dieu, deviennent un peuple élu, c'est-à-dire un peuple mis à part pour le service de Dieu, pour être médiateur entre Dieu, son roi, et toutes les nations de la terre. N'oublions pas cet universalisme. Le peuple marque son accord. Dieu proclame les 10 lois, le cœur de la loi, les exigences incontournables de l'alliance. Moïse déploie une liturgie pour signifier l'accord, sacrifice et aspersion de sang sur l'autel et sur le peuple. Le sang, c'est la vie. Une même vie unit les partenaires de l'alliance, Dieu et le peuple. Voici le sang de l'alliance. Ces paroles de Moïse, pour nous chrétiens, prendront bien sûr une autre signification lors du dernier repas de Jésus. Pour recevoir les paroles de la loi, Moïse gravit la montagne à la rencontre de Dieu. La dernière partie d'Exode est la plus longue, 16 chapitres, presque la moitié du livre. Alors soyons honnêtes, c'est vraiment la partie dont la lecture est la plus difficile. Surtout à ne pas prendre un soir avant de dormir. Simplement, vous économiserez peut-être un somnifère. Le récit se met en pause. On bascule dans une succession de prescriptions liturgiques. La présence de Dieu est signifiée par la nuée en haut de la montagne. On rejoint en quelque sorte le sensationnel hollywoodien. C'est une manière imagée de parler de la gloire de Dieu. Pendant ce temps, on va pouvoir lire une longue série d'instructions pour édifier un sanctuaire, la temple de la rencontre. Pendant tout le futur voyage du peuple, la nuée, la gloire de Dieu, viendra recouvrir la tente. Au passage, le mot hébreu pour la tente sera traduit en latin tabernaculum, ce qui donnera bien sûr le tabernacle. Regardez mieux dans vos églises. Nos tabernacles ont presque tous la forme d'une tente. Patatras. Lorsqu'il redescend de la montagne, Moïse trouve le peuple en adoration devant un veau d'or, un veau qu'il détruit en le fracassant avec les tables de pierre gravées par Dieu. C'est la rupture d'alliance. Moïse intercède pour le peuple. Il obtient que la gloire de Dieu reste dans la tente. Il rédige
le deuxième jeu de lois gravées. Ces pierres seront protégées dans un coffret, l'arche d'alliance. Cette arche témoignera que l'alliance repose sur la miséricorde de Dieu à l'égard d'un peuple hébreu qui est régulièrement enclin à l'infidélité. À la fin du livre, la gloire de Dieu descend de la montagne et vient remplir et s'installer dans la tente. Exode est le résultat final d'un très long travail d'élaboration. La tradition populaire s'appuie sur le récit de la fuite d'un groupe dans le désert, ce qui s'est probablement passé vers le XIIe siècle. Le Code d'alliance, lui, a probablement été fixé à la fin du 8e siècle, c'est-à-dire en gros vers la fin de la période monarchique. Pendant l'exil à Babylone, la réflexion théologique conduit à réunir 3 traditions indépendantes. Le récit de la sortie d'Égypte, le séjour au désert, qui sera d'ailleurs déployé dans le livre des Nombres, et les événements au Sinaï, qui eux se prolongeront dans le livre du Lévitique. Et la rédaction finale date de la période perse. Elle va résulter notamment d'un compromis entre les 2 grands courants du judaïsme, l'école sacerdotale, qui est plus fixée sur la liturgie, et le courant deutéronomiste, qui est plus concentré sur l'éthique de la loi. Pour finir, nous ne pouvons pas faire l'impasse sur les épisodes violents que nous lisons en Exode. La violence dans la Bible, c'est une vraie question. Je ne peux pas y répondre ici. Peut-être faudra-t-il l'aborder dans une prochaine vidéo. Sans vouloir botter en touche, rappelons-nous toutefois que tout langage sur Dieu n'est que représentation humaine.